Il serait malade. Tu devrais le faire. On pourrait y aller. Je voudrais un café. Ils ont dit qu'ils iraient. Le conditionnel présent. Comment il se conjugue, pourquoi on l'utilise, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Voyons d'abord rapidement comment se forme le conditionnel présent. On utilise le radical du futur simple, c'est-à-dire l'infinitif du verbe. Attention bien sûr aux verbes irréguliers qui ont un radical différent. Parmi les plus utilisés, les deux auxiliaires, être avec le radical seur, avoir, or, faire, feur, aller, ir, pouvoir, pour, vouloir, voudre. Attention aussi aux verbes dont l'infinitif termine par e. On va juste ôter le e pour avoir le radical. Par exemple, dire, écrire, prendre. Pour les terminaisons, elles sont les mêmes que celles de l'imparfait. Petit rappel, pour je, terminaison AIS. Tu, AIS. Troisième personne singulier, AIT. Nous, IONS. Vous, IEZ. Et troisième personne plurielle, AIENT. Avec une prononciation similaire pour toutes ces terminaisons. Et. Par exemple, je parlerai, tu ferais, il dirait, nous aurions, vous prendriez, il voudrait. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise le conditionnel présent ? Premièrement, pour exprimer la politesse. Je voudrais une baguette. Je voudrais, c'est une forme polie pour demander quelque chose. Je veux une baguette est très direct, c'est un ordre. On ne doit pas l'utiliser si on veut être poli. Vous pourriez m'aider ? À la place de vous pouvez m'aider, qui est tout à fait correct, mais la forme conditionnelle est plus courtoise. Vous auriez un stylo rouge pour demander à quelqu'un de nous prêter un stylo. Vous avez des stylos rouges ? C'est une question normale dans une papeterie par exemple. Pour exprimer des conseils, on utilise aussi le conditionnel. Tu devrais mettre une veste, il fait frais. Avec le verbe devoir au conditionnel et un autre verbe à l'infinitif. Tu ferais bien d'étudier plus. On utilise l'expression faire bien de et un infinitif. Au lieu de dormir, tu ferais mieux d'étudier. Une expression synonyme à la précédente, faire mieux de. Il y a en général deux possibilités, ici dormir et étudier, et donc avec l'expression faire mieux de, on recommande la seconde. On utilise aussi l'expression à ta place suivie d'un verbe au conditionnel. À ta place, j'étudierai plus. Pour faire une suggestion, tu pourrais inviter Hugo à dîner avec le verbe pouvoir et un infinitif. Ou alors, pourquoi tu n'inviterais pas Hugo ? Dans une question négative avec pourquoi. Mais attention, selon l'intonation, on peut aussi exprimer un reproche avec le verbe pouvoir au conditionnel. Tu pourrais ranger ta chambre. On exprime un souhait avec trois verbes au conditionnel présent. Je voudrais, j'aimerais, je souhaiterais, plus un infinitif. Je voudrais être docteur. J'aimerais faire un safari. Je souhaiterais avoir votre avis.
On peut aussi exprimer un fait imaginaire avec le conditionnel. Imagine, on habiterait au bord de la mer, on irait à la plage tous les jours. On l'utilise aussi pour exprimer une incertitude. Dans les médias, on l'utilise souvent pour des informations non confirmées. Accident sur l'autoroute, il y aurait une victime, donc ce n'est pas sûr. La pluie serait à l'origine de l'accident. Là aussi, ce n'est pas confirmé. Dans le discours indirect avec un verbe introducteur au passé, il a dit qu'il viendrait à 14 heures, c'est-à-dire il viendra à 14 heures. Futur, mais comme le verbe dire est au passé, on doit respecter la concordance des temps. Et donc, on doit utiliser ici le conditionnel. Autre exemple, elle a assuré qu'elle serait là demain. Elle sera là demain, introduit par un verbe au passé, elle a assuré que. Et la dernière utilisation dans les phrases hypothétiques de l'irréel du présent, c'est-à-dire une situation imaginaire dans le présent. S'il faisait beau, on pourrait sortir, mais il ne fait pas beau, et donc on ne peut pas sortir. La conséquence imaginaire est au conditionnel. Si j'avais le temps, je ferais du sport, mais je n'ai pas le temps. Et donc, la conséquence imaginaire « faire du sport » est au conditionnel présent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et jette un œil aux vidéos précédentes de grammaire. À bientôt!